Toulouloum. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Odoru TV et aujourd'hui on regarde 3 danses tout droit venues des États-Unis. Alors avant qu'on découvre ensemble les 3 danses tout droit venues des États-Unis, petit disclaimer, enfin franchement j'en ai marre en fait de faire des disclaimers. Juste manquez pas de respect en commentaire, voilà, si je dis des bêtises ou quoi, manquez pas de respect parce que j'affirme rien normalement, manquez pas de respect, j'ai dit 4 fois, parce que sinon je supprime, voilà tout simplement. Bref, dans cette vidéo, du coup, comme je t'ai dit, on va regarder des vidéos, des danses qui viennent des États-Unis, en fait. Donc voilà. Je sais pas pourquoi j'aime bien dire des États-Unis, mais bon, c'est les États-Unis, voilà, c'est l'Amérique, enfin, les États-Unis plutôt. Bref, et donc pour ce faire, à chaque fois, enfin, dans ces vidéos, je fais un clin d'œil au pays que je visionne. Et là, bah, obligée de sortir ma veste, celle-là, ma veste d'American que j'avais achetée, je me souviens quand je suis allée, non, je rigole, j'ai jamais acheté aux États-Unis, je l'avais acheté à Châtelet, hein, sur Paris. Et à l'ancienne, un magasin qui s'appelait Remix Line. Je sais pas s'il y a des anciens genre qui sont là et qui connaissaient ce... C'était grave un truc genre quand c'était la mode des Américains et tout. Genre on avait grave s'acheter là-bas. Et je me souviens, j'avais économisé pour m'acheter... c'est pas un bomber, ça je sais plus comment on appelle ça, mais bref. J'avais économisé de fou pour me l'acheter. Et du coup je me l'étais acheté. Elle est trop stylée, attends. Regarde, je te montre l'arrière. Bon, attends, je me lève, c'est mieux. Bon, faut pas juger mon leggings, bref. Voilà. Est-ce qu'on voit bien l'arrière? Voilà, du coup. Bref, elle est trop bien cette veste. Et bon, bien évidemment, ça vient pas des États-Unis, mais bon, t'as capté quoi. C'est NFL, c'est du football américain. Donc bon, voilà. J'ai sorti cette jolie veste pour pouvoir revisionner 3 danses qui viennent tout droit des États-Unis. Il fait chaud, mais je fais ça pour la science, donc il n'y a pas de problème. Bref, vas-y, j'arrête de parler. On va commencer. Je me miniaturise et on regarde la première danse. Donc, la première danse que je vais te montrer, c'est la danse Square Dance, la danse du carré, voilà. Et là, c'est, je sais pas quoi, il y a écrit Texas Star Square Dance. Donc, regardons ça ensemble. Square. Il a dit enjoy your hands. Ah, join your hands, ok. Swing your... Ah, mais attends. Ah mais attends, ça fait comme genre un dancehall instruction, la go qui ramène tout au dancehall, parce que dans le dancehall, en gros, t'as des sons en dancehall où genre il dit le nom des steps et tu dois les refaire, mais c'est un son, tu vois. Et là du coup, en gros, bah, c'est ce qu'il fait, genre ouais, join your hands, four ladies go en gros in the center, je sais pas quoi machin, et en gros les danseurs ils doivent suivre ce que le musicien dit. Trop stylé, j'aime trop les danses comme ça. Ah maintenant vous faites left hand man, ok. Ramène ta chick by your side. Il a pas dit chick, hein, mais bon, bref. Putain, elle est marrante cette danse, j'aime bien. Et la swingé avec votre partenaire. Putain, mais j'ai envie de regarder 5 minutes après, mais c'est ça mon problème. C'est lui le speaker, quoi. J'aime trop. Ah là, je cherche a new partner. Et tout goes down in the center, quoi. Putain, mais elle est bien cette danse. Attends, je vais avancer quand même un peu parce que bon, voilà. Ah ouais, violon, machin, tout en bien, hein. La square dance. All the way back, ok, d'accord, faites de l'autre sens, quoi. Putain, j'ai bégayé de fou. Ok, bon, c'est un peu la même chose à chaque fois. Putain, mais elle est trop mignonne cette danse, la square dance. Avec le speaker ou avec les steps. Allez, vas-y, tu prends les instructions, quoi. Bon, bref, c'est trop stylé. Je te montre une deuxième vidéo sur cette même danse. Mais là, je crois que c'est plus un truc en mode compétition. J'ai pas regardé, moi, les vidéos avant. J'ai juste, genre, je clique, je regarde les 5 premières secondes, histoire d'eux. Et voilà, bref, je te montre la deuxième vidéo.
Donc là, bah, c'est toujours la square dance, mais là, je pense que c'est plus en mode compétition. C'est des square dancers. Il y a écrit quoi? Dauphin Friendship Center Annual Square Dance Competition. Ouais, voilà. Putain, c'était en 2013. Ok. Au Canada. Ah ouais? Bon, pourquoi pas. Donc ok, donc ça, apparemment, c'est les tenues de la square dance, quoi. Est-ce qu'il y a des instructions ou pas? Là, vu que c'est en mode compétition, il n'y a pas d'instructions. Ah ouais, ça n'a rien à voir, là. Attends, mais c'est peut-être deux danses différentes, non? Bon, j'espère pas. Bon, bref, on va regarder quand même. Putain, chant, mais c'est des vrais danseurs. Enfin, c'est des... Waouh, c'est des professionnels, quoi. Ah oui, mais là, c'est beaucoup plus complexe. Après, peut-être que t'as la square dance en mode fête de village, bonne ambiance, instruction, tout ça. Et t'as la square dance en mode on est des professionnels, les gars. Bon, je vais avancer un peu. Parce que je veux voir quand ils dansent en couple, quoi. Ah ouais, non, mais genre, c'est square dance, mais version un peu plus complexe, quoi. Là, ils sont sur le tech et tout, tu vois. Après, attends, j'espère que je dis pas de la merde. Ah, mais square dance, en fait... Ah non, j'ai rien compris. Ah, et parfois, en fait, cette danse, donc c'est pas tout le temps le truc, parce qu'il y a écrit, elle est parfois appelée call dance, car un meneur annonce la figure qui doit être effectuée par les danseurs. Donc en fait, il n'y a pas tout le temps un meneur. Et en fait, c'est une danse, là, de ce que j'ai vu, c'est une danse qui de base prend ses marques, je crois j'ai vu au XVIIe siècle un truc comme ça, avec la Morris Dance, donc on avait vu pour les danses d'Angleterre. C'est une danse en gros qui vient de l'Angleterre. Et mais du coup, c'est, bah, je pense, tu connais la colonisation, tout ça. C'est américain en fait. C'est considéré, en fait, elle est considérée comme une danse américaine, traditionnelle américaine. Ok, mais elle a des origines d'ailleurs. Ok. Et du coup, apparemment, ça se danse aussi au Canada. Ah ouais, mais c'est beaucoup plus complexe, quoi. C'est pas mes petits vieux qui dansaient avec le sourire, là. Et là, du coup, il n'y a pas de meneur, quoi. Il n'y a pas de speaker qui dit prenez-vous les mains, je sais pas quoi. Putain, faut pas oublier sa position, hein, à chaque fois, hein. Putain, mais j'ai envie de regarder les 6 minutes, mais je peux pas. Mais. Putain, stylé. Attends, on va avancer un peu. Genre, je me dis, là, c'est le banger peut-être à la fin, genre. En fait, c'est des danses où tu dois toujours être à 4, quoi. Trop mignon. Oups, mes cheveux. Bon, c'est un peu toujours pareil. Attends, j'avance. Bon, c'est quoi le banger de la fin, là? Mais elles sont jolies, leurs tenues, hein, franchement. Aux filles et tout, quand ça tourne comme ça, je trouve ça trop mignon, la jupe, là. Mais tu vois, dans beaucoup de cultures, tu retrouves ce truc de la jupe froufrou et tout pour le mouvement. Enfin, je sais pas. Ah, c'est trop stylé ce qu'ils ont fait avec leur yap. Attends, attends, attends. Voilà, c'est ce banger là que je cherchais, moi. Mais en fait, il y a des claquettes, quoi, aussi. Ah ouais, ils font tap-tap sur le côté, genre des yep. Putain, c'est stylé. Et après, là, ça va être la fin. Ouais, bravo, bravo. Ah, trop bien, trop mignon. Bravo. Et la square dance. Donc ça, c'est des square dancers. Et it's a competition. Trop stylé. Ok, trop bien. Bon, bref, maintenant, on passe à la deuxième danse.
Alors, bien évidemment, comme tu as pu le voir là sur l'écran, je ne pouvais pas faire une vidéo des danses qui viennent des États-Unis sans te parler du hip-hop, forcément. Pardon. Et pour ça, je voulais te montrer une vidéo qui est Hip-Hop Old School Dictionary avec un danseur qui est très connu qui s'appelle Buddha Stretch. Et je me souviens dans une vidéo à l'ancienne, je sais plus sur laquelle vidéo, j'avais dit oui, mais il y a parce que c'était un dîner d'un truc et tout. Et j'avais dit oui, enfin, je parlais d'une polémique, je sais plus laquelle, bref. Et oui, il y a un danseur qui s'appelle Buddha Stretch et tout. Genre, Lago ne connaît pas le OG. En fait, je connaissais pas le nom, mais je connaissais cette vidéo. Donc voilà, juste pour dire ça. Mais bon, bref, du coup, c'est Hip Hop Old School Dictionary. Et en gros, Buddha Stretch, si je ne dis pas de bêtises, parce que il ressort, enfin, quand je fais des vidéos, j'en parle un peu sur certains sujets, quoi, sur plein de sujets, il ressort. En gros, Buddha Stretch a été un des premiers à chorégraphier le hip-hop, et à enseigner le hip-hop dans les salles de danse. Donc voilà, trop stylé. Et j'aime trop. C'est lui, Buddha Stretch. Je me souviens, mais bien sûr, mais bien sûr. Je peux pas te montrer, te parler des États-Unis sans te parler de cette vidéo, genre. Après, chacun ses refs, hein. Peut-être il y a d'autres refs et tout. Je sais pas, dans le hip-hop, peut-être il y a des puristes qui vont me dire ah, jamais de la vie et tout. Mais pour moi, cette vidéo, c'est vraiment. C'est une OG, quoi. Et en gros, il te montre tous les steps. Tu vois? Genre là, ok, c'est le step Smurf. Après, là, c'est Prep. Et ça, c'est du old school. Je trouve ça trop stylé. J'aime trop. Attends, je vais avancer un peu. Mais tu vois, c'est fou parce qu'il y a des OG, enfin les OG, genre ils ont enseigné comme ça, tu vois, avec des steps plus dans le flow, le machin et tout. Aujourd'hui, ce step, tu le fais, les gens ils font des bonds de 4 mètres, tu vois, genre voilà, voilà, voilà. Et c'est très bien, genre je critique pas, mais tu vois. Ouais, j'aime trop, j'aime trop. J'avance un peu, hein. Putain, j'ai une danse avec elle, j'aime trop. Putain, je vais me la refaire cette vidéo. Enfin, je suis déjà en train de la refaire, mais t'as capté, genre j'ai envie de. Je pense que je vais apprendre mieux. J'aime trop, j'aime trop. Parce que parfois, t'as des steps qui reviennent dans des chorés ou quoi, mais tu connais même pas les noms, tu sais pas d'où ça vient, tout ça. Et là, c'est cool, tu vois, de revoir un peu des trucs. Tu te dis, ah, mais c'est vrai, c'est ce step-là, c'est ce step-là. Step variation, ok. Donc, en gros, il te montre tous les steps qu'il t'a montré, mais avec les variations. Donc, tu as le step de base, et après, tu joues avec, quoi. Et là, il te montre les différentes variations du step. Ça, j'aime trop, moi. Ah, les différents plans et tout. Genre, t'avances avec le step et tout. Et voilà, c'est à peu près tout. Tu vois, tu tournes et tout, alors que dans le step de base, tu tournes pas, genre, par exemple. Ça, c'est trop bien, j'aime trop. Voilà!
J'aime trop. Voilà, j'étais obligée de te montrer cette vidéo si, enfin voilà, quand j'ai vu que, enfin, les États-Unis étaient dans ma liste, forcément, il fallait que je te montre cette vidéo et bien sûr le hip-hop et tout. Donc voilà, trop stylé. Donc pour la deuxième danse, tout droit venue des États-Unis, maintenant on regarde la troisième et dernière danse. Alors, la troisième danse que je vais te montrer, c'est la line dance. Et en fait, comment j'ai découvert cette danse? Je l'ai découverte avec cette petite qui est trop mignonne et qui fait cette danse, je crois que c'est à côté de ses oncles, son père, son frère, je sais pas, bref. Et en fait, au début, j'étais en mode, oh, juste, elle est trop mignonne, machin et tout. Après, je me dis, non, mais attends, c'est quoi cette danse? Je veux savoir ce que c'est. Et je te montrerai d'autres vidéos après. Mais bref, du coup, j'ai découvert cette danse à travers cette petite fille. Je trouve ça trop mignon, elle danse trop bien. J'ai envie de danser, tu vois, avec elle. Genre, c'est de la country, mais version stylée, quoi. Et en fait, j'aime trop la musique derrière aussi, tu vois. Tiens, tiens. Et tu vois, moi, je pensais que juste elle dansait, je sais pas, avec sa famille, en mode, c'est une danse pour eux, quoi, tu vois. Et non, c'est une vraie discipline. Elle est trop mignonne, avec ses nœuds dans les cheveux et tout, je trouve ça trop mignonne. Putain, elle a le rythme, hein. Ça, c'est la line dance. Step, il dit step and turn, quoi. Voilà, trop mignonne. Et du coup, cette petite, elle a fait le buzz en plus, elle a fait le buzz. Et donc, elle a été invitée sur un plateau télé. Je vais te montrer un peu, juste vite fait, on va pas regarder, mais voilà, trop mignonne, quoi. C'est juste pour dire qu'en fait, elle a fait découvrir cette danse, je pense, à plein de gens. Donc, trop stylé. Donc voilà, donc là elle est dans une émission de... je sais pas qui c'est frère, mais bon, ah bah Jennifer Hudson, oh, pardon, voilà. Et du coup elle s'appelle Miss Shirley, elle a 4 ans. Can you tell us where did you learn to dance at? Because I see him on TikTok and I learn. Elle a dit, ouais, où est-ce que t'as appris à danser comme ça? Elle a dit, bah j'ai regardé des TikTok et j'ai appris. Tout simplement ma chérie. Yeah. Et voilà, en fait, dans cette danse, donc là, il n'y a pas, mais tu verras, je vais te montrer une dernière vidéo du coup. Il y a ce truc où elle a un éventail, ils font chou, chou, chou. J'aime trop cette danse. Like how one piece. Je crois qu'elle va faire un petit Say show, you're voilà. gonna practice for your birthday. Okay. Can we step up a little bit, Miss Shirley? Sure. I know you running things, but Elle est trop mignonne. you see that stuff? Allez, on y va. Allez, danse, ma chérie, on s'en fout des darons à côté de toi. Bon bref, voilà un peu pour cette petite qui s'appelle Miss Shirley, voilà. Donc toutes les vidéos bien sûr seront en barre d'infos si tu as envie de voir un peu plus voilà, son interview, hein. N'hésite pas. Maintenant, je vais te montrer du coup la discipline en elle-même. Ça ressemble à quoi? Un cours de line dance. Et voilà, maintenant regardons du coup pour la dernière vidéo de la dernière danse que je te présente, qui est donc la line dance. Voilà un cours de line dance. Donc tu vois, ils ont tous leur éventail. Elle, je pense que c'est la prof, parce qu'elle a ses Santiago là. Et je pense que c'est une danse de culture afro-américaine. J'ai trop envie d'apprendre cette danse. Mais c'est la musique, moi, que je kiffe en plus derrière. J'aime trop. Genre, la danse, elle va trop bien avec la musique, genre.
J'aime trop, j'ai envie de m'acheter un éventail aussi gros que le leur. Put my boots on the ground. Elle est trop bien, moi j'aime trop cette danse. Trop stylé. Voilà à quoi ressemble un peu un cours de line dance. Hein. Donc voilà un peu, je vais pas faire toute la vidéo, mais du coup voilà un peu. Attends, je m'agrandis et je te reprends. Donc voilà pour les 3 danses tout droit venues des États-Unis. Donc on a la square dance. Comment j'ai dit avec l'accent, franchement je me kiffe. On a bien évidemment le hip-hop aussi, forcément. Et du coup, la line dance que je ne connaissais pas. Dans le square dance et line dance, je ne connaissais pas. Hip-hop, bien sûr que je connaissais. Mais tu vois, line dance, tout ça, je ne connaissais pas. Et je trouve ça trop stylé, trop bien. Tu vois un peu les influences de partout et tout. J'aime trop faire ce genre de vidéos. Et tu vois, chaque danse a un peu son style. Dans les tenues, dans tout ça. Et c'est trop bien, voilà. Chaque danse a sa mini-culture, tu vois. Enfin, mini-culture ou grande culture, j'en sais rien, mais chaque danse a ses spécificités, que ça soit en termes de tenue, en termes de musique, accessoires et tout. Donc, c'est trop bien. Voilà, encore une fois, je me répète, mais j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos. Je trouve ça trop cool. Moi, j'aime la danse. Je suis curieuse. J'ai pas prévu de voyager, donc ça me fait un peu aussi voyager. MDR. Le voyage du pauvre, quoi. Mais tout va bien, tout va bien. Donc bref, voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras découvert des choses. Moi, je kiffe parce que vraiment, je découvre des choses, donc je suis trop contente. Donc voilà, j'espère que toi aussi, que ça t'aura peut-être donné envie de pratiquer un de ces styles de danse. Et voilà, du coup, c'est vraiment tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications. Ça fait toujours plaisir. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse, toujours. Et sur ce, je te fais toujours pas de bisous, mais prends soin de toi.